Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons encore une fois le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde par sa grâce. Nous voulons aujourd'hui voir ensemble une pensée de l'Éternel dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous allons commencer à partir du verset 12. La Bible nous dit ceci, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abrégés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela, parole du Seigneur? Père, merci pour ce moment. Nous nous recommandons sous ta grâce et nous recommandons cette parole sous ta puissante main, que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses et que la gloire te revienne, que tout esprit soit assujetti à l'autorité de Christ, que Jésus-Christ soit Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans notre grand thème de la sacrificature de Elohim. Et aujourd'hui, nous voulons voir ensemble un sous-thème qu'on pourra intituler l'Église du Seigneur et la sacrificature. L'Église du Seigneur et la sacrificature. Nous allons essayer de voir ensemble des petits points dans ces sous-points. Dans un premier temps, nous voulons voir l'Église du Seigneur à ces temps présents. L'Église du Seigneur à ces temps présents. D'abord, comme vous le savez, quand nous parlons de l'Église du Seigneur, c'est l'on que la Bible appelle ici le corps du Christ. Dans d'autres endroits, on l'appelle épouse du Seigneur. C'est cette Église spirituelle. Nous faisons allusion à cette Église spirituelle, de ce corps mystique du Seigneur, dont la Bible parle, le Seigneur lui-même est la tête et nous sommes les membres. Et au verset 13, on dit qu'il n'y a plus de différence parce que le corps est formé des Juifs, des Grecs. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire « moi je suis grec ou juif ». Non, parce que l'Église est composée de toute personne, de toute race, de toute langue qui a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et toutes ces personnes-là forment un corps. Et chaque personne est un membre du corps. Et la Bible nous démontre que cette Église, le Seigneur Jésus l'a composée en payant un prix. Parce qu'on a parlé de son épouse. Pour épouser quelqu'un, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, on paye un prix, la dot. Et le Seigneur a payé le prix de la dot. Et c'est cette dot-là qu'il a payée. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la dot de notre Seigneur Jésus est colossale. C'est tellement grand, la dot qu'il a payée. Parce que c'est un mystère. La dot du Seigneur ne se résume pas en espèces ou en nature, en argent. Comme quelqu'un qui voudra aller marier une femme, il doit payer l'argent, il doit payer, amener en espèces et les choses en nature. Mais le Seigneur, il a payé un prix spécial pour notre rachat, pour notre dot. Et ce prix-là se résume du fait que Philippiens 2, 5, il dit « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui qui existait en forme de Dieu, n'a pas regardé ça comme une proie à arracher, à rester égal à Dieu. Il s'est rabaissé. Du moment où il a accepté de perdre la forme de Dieu, il a commencé à payer sa dot là. À perdre la forme de Dieu, les statuts de Dieu, l'autorité divine. Il ne s'est pas accroché de sa gloire. Regarde le prix du Seigneur. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, ce n'est pas les choses de ce monde. Il a perdu son autorité, son honneur, parce qu'il voulait cette femme qui s'appelle l'Église. Il s'est rabaissé. Pas seulement il a perdu cette
aspect de Dieu, mais il s'est rabaissé. La Bible dit, il a pris la condition d'un homme, d'un serviteur, d'un simple homme. Il s'est rabaissé jusqu'à la mort. La Bible dit, comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Le Seigneur a accepté. Il a été conçu par une femme. La même femme par qui le mal est entré dans le monde, par qui que le diable avait séduit. Le Seigneur s'est choisi pour aider la femme, pour aider l'image de la femme. Gloire au Seigneur. Parce que Dieu était capable de lever, de faire un miracle. Le Messie sort d'un coin du monde. Comme il avait fait sur le mont Moridia, il fait sortir un bélier pour Abraham. Dieu était capable. Mais Dieu, dans son amour, pour honorer la femme. Oh, j'aimerais dire à une femme, le Seigneur, par la dot, il t'a honoré. De la même manière que les serpents t'avaient séduit, les serpents t'avaient humilié, les serpents t'avaient menti, ils t'avaient comme trahi, ils t'avaient pas trahi, mais ils t'avaient incité à se révolter contre Dieu. Il t'a menti, il s'est joué de ton intelligence. Dieu a démontré au diable qu'il ne t'a pas abandonné. Il t'a retrouvé. Le Seigneur a prévu de retourner par la femme. Parce que déjà dans Genèse 3:15, il avait déjà prédit, il avait dit au serpent, puisque tu as humilié cette femme, c'est d'elle que ton humiliation viendra. Oh, laisse que par la même voix qu'on t'a humilié, que ces gens-là qui t'ont humilié, les gens qui te calomnient, les gens qui te font souffrir, les gens qui te critiquent, tous ceux qui te méprisent, tous ceux qui te combattent, que le Seigneur les garde vivants. Oh, je dis que le Seigneur les garde vivants. Au jour où Dieu va dresser devant toi une table, comme il est dit dans Psaume 23, dresse une table devant moi en face de mes adversaires, qui soit là pour acclamer le Seigneur, qui soit là pour pousser des cris de joie, qui soit là pour dire « Wow !» pour dire que non, Dieu a visité ses peuples, quelque chose s'est passé là-bas. Vous savez combien de gens ils se sont moqués de Anne, combien se sont moqués de Sarah, combien se sont moqués d'Élisabeth, mais quand Dieu les a visités avec Zacharie, tout le monde a crié, ils ont poussé des cris de joie. Le Seigneur a prévu, il s'est permis de passer par Marie pour honorer l'image de la femme. Surtout que nous sommes au mois des droits de la femme. Je voudrais dire encore à une femme qui m'entend que tu dois connaître tes droits, mais aussi tes devoirs. Tu dois te confirmer. Tu ne dois pas te laisser effacer, te laisser réduire, mais tu dois t'appuyer sur le Seigneur. Que l'Éternel te prenne dans la main, qui te relève, toi qui es abattu, qui te relève, toi qui es méprisé, et qui t'établisse dans sa gloire. Car la Bible dit, de la poussière, il prend l'indigent, il les fait asseoir parmi les grands. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur a accepté, lui qui était Dieu, de naître d'une femme péchère, mais aussi pour honorer cette femme. Regarde là où il est allé. Là où Marie est allée la coucher, c'est dans une crèche. Il a accepté l'humiliation de la crèche. Il payait la dot. Il est allé travailler vivant dans ce monde pendant au moins 33 ans. On l'a maltraité, on a cacheté sur lui. On l'a poursuivi, on l'a cherché, on l'a piégé. Mais il était Dieu, il était capable de dire aux esprits, sortez de cet homme, allez dans les pourceaux. Il était capable de dire ça. Mais quand on les maltraitait, il savait qu'il payait la dot. Même à Gethsémane, le jour-là, la nuit, il dit, Seigneur, si tu peux éloigner la coupe de moi. Même quand il voyait que la douleur devenait de plus en plus, s'approcher de lui devenait difficile pour lui. Il a dit, je dois payer la dot. Même devant Pilate, même devant Caïphe, même quand l'autre a dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer, il lui a dit, le pouvoir que tu as vient de mon Père. Parce qu'il savait que la souffrance qu'il était en train d'endurer, c'était le processus de payer la dot. Oh, le Seigneur a payé la dot, bien-aimé, pour que nous puissions lui appartenir. Je vais dire à quelqu'un, il a payé la dot. Il est allé à la croix. Il a été humilié, amené à la croix, comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas dit un mot. On a craché sur lui. Il est resté moitié nu. On l'a cloué à la croix. Il a été percé, porté la couronne d'épines. Il savait que toute cette douleur-là, c'était pour payer la dot. Il a versé son sang. Et quand il a payé la dot, gloire au Seigneur, il a crié, tout est accompli. C'est-à-dire, j'ai payé la dot. Pour se rassurer que non, il n'a pas seulement racheté les vivants, il est allé dans les séjours des morts
pour rassurer les morts, j'ai payé la dot. Le sang de Jésus-Christ. C'est ça le symbole de la dot qu'il a commencé à payer par se rabaisser, par accepter toute humiliation, par abandonner, perdre sa position de Dieu, jusqu'à livrer sa vie. Et il a fait pour l'Église. Maintenant qu'il a payé la dot, il va aller recruter les disciples, les apôtres, il va les former. Il leur dit maintenant, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il a dit dans Matthieu 28, 19 à 20, il dit encore dans Actes, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. C'est-à-dire, le Seigneur, après avoir payé la dot, il s'est rassuré que non, maintenant, j'ai acquis cette femme. Il m'appartient. Maintenant, il faut que cette femme-là soit préparée parce que c'est le mariage qu'on doit faire. Les mariages se préparent, toute fête se prépare. C'est pourquoi le Seigneur a confié l'Église entre les mains de ses serviteurs. Il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Faites de toutes les nations mes disciples. Préparez-moi ma femme. Parce que j'ai déjà payé la dot. Vous préparez seulement ma femme. Au temps marqué, je viendrai pour la fête de la noce de l'agneau. C'est pourquoi il dit dans Jean 14, je vais vous préparer des places. Je reviendrai vous prendre. Parce qu'on doit fêter, célébrer ces mariages. Ces grands mariages de la vie. Oh, le sais-tu que le Seigneur a payé la dot pour ton mariage avec lui? L'Église, Seigneur, est-ce qu'un enfant de Dieu se rappelle de ça? Est-ce que tu gardes ça à l'esprit que je suis une femme mariée au Seigneur? Je fais partie de l'Église, corps de Christ, épouse du Seigneur. Il m'a racheté par son sang. Il a payé le prix. Et maintenant, il m'a confié à ses serviteurs pour me préparer. En d'autres termes, l'épouse, l'Église, corps de Christ, dont on parle ici, est en phase de préparation. Parce qu'il est en attente de la fête du mariage de l'agneau. Or, toute fête se prépare, bien-aimés. Et surtout, la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Les mariages dans ce monde se préparent, les gens se cassent la tête pour ça. Alors pour les mariages les plus aisés, les plus modestes, les plus glorieux avec l'époux, avec le Seigneur des gloires, comment tu te prépares? Vous voyez même Esther, quand il était entré en compétition, quand Vathia avait perdu sa place, on les a mis, on nous a installés dans les palais royaux et on les a confié le produit avec les serviteurs pour qu'ils puissent se préparer à ce que les rois puissent porter les choix. Mais nous sommes déjà les choix de Dieu. Nous sommes les choix de l'époux. Il nous a confié à son église, à ses serviteurs. C'est pourquoi dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À ses serviteurs, vous réussirez. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu ce soir. Tu dois savoir que l'église du Seigneur, à ce temps de la fin, est en phase de préparation. Et pendant ce temps de la préparation, que nous sommes en train de faire la sacrificature. Nous sommes dans la préparation se fait dans la sacrificature, dans l'office de servir Dieu. Parmi les choses que nous devons faire, parmi les activités, les devoirs que nous avons envers l'époux, c'est de prendre soin d'accomplir son œuvre, c'est de vivre dans sa volonté. C'est de cette manière que nous nous préparons à sa rencontre. Tu ne peux pas dire, je réussis comme Seigneur Sauveur, tu croises les bras, ça suffit. Non, nous sommes en préparation. Et dans la préparation, il n'y a que deux choses à faire. Vivre selon sa volonté, faire sa volonté et accomplir son œuvre. En d'autres termes, dis à ceux qui te regardent, pourquoi tu vis comme ça? Pourquoi tu ne fais pas ces choses? Dis-lui, je vis, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Oh, mais on te cherche, on avait besoin de ça. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Pourquoi toi tu as une vie comme ça? Parce que je suis un mis à part, je suis épouse du Seigneur, je suis à la phase, je suis en attente de mon époux et je suis en phase de préparation. C'est comme ça que la Bible parle des 10 vierges folles, des vierges folles et des vierges sages. Et ces vierges-là, ils étaient en train d'attendre l'époux. C'est ça l'attitude que l'Église nous devons avoir, comme ces vierges sages qui avaient l'huile dans leur lampe et l'huile des réserves. Ils sont prêts. Est-ce que si le Seigneur vient aujourd'hui, es-tu prêt? Parce que nous nous sommes posé la question, est-ce que sais-tu que le Seigneur a payé le prix de ta dot? Par sa mort, il a versé son sang, il a créé, tout est accompli. Et maintenant, il nous a confié entre les mains de ses serviteurs pour nous préparer au jour des noces de l'agneau. Et cette préparation se passe par une vie de vivre selon sa volonté et d'accomplir son œuvre. Ça, c'est la première chose que j'aimerais dire à ce stade
au niveau de l'église du Seigneur et la sacrificature. La deuxième chose, pendant que nous vivons à ce temps de la préparation, parce que nous avons dit, nous devons travailler pour la nourriture spéciale, cette nourriture qui ne périsse pas, qui ne périt pas. Il dit, ma nourriture est d'accomplir son œuvre. Alors, comment est-ce que nous devons accomplir son œuvre? Le royaume de Dieu, bien-aimé, est réalisé lorsque tous servent le Seigneur ensemble dans la vision du Maître. L'église du Seigneur, nous devons comprendre que non, pour que le royaume des cieux soit constitué, soit consolidé, soit construite, pour que son édifice soit construit, pour que le perfectionnement des saints soit réalisé, il faut que tous les corps puissent être unis, pour que tous les corps soient ensemble pour travailler, pour accomplir l'œuvre. C'est pourquoi la Bible dit, la main ne peut pas dire, puisque je ne suis pas pied, je ne suis pas du corps. Non. Tu ne peux pas dire, ça ne me concerne pas. Ça, c'est son rôle à elle. Non. Même quand c'est son rôle à elle, tu dois être là pour soutenir. Parce que tu ne soutiens pas la personne parce que c'est lui qui est censé, que c'est elle qui est censée de le faire. Mais tu soutiens la personne parce que tu comprends que c'est l'œuvre de Dieu. Et tu soutiens la personne parce que tu comprends que c'est un membre du corps. Si le doigt a une plaie, c'est toute la main qui sent la douleur et c'est le cœur qui ressent. Parce qu'ils sont connectés. C'est-à-dire dans l'esprit du Seigneur, il voulait dire que tous mes enfants, ils doivent être dans l'amour, dans l'unité, dans la communion. C'est pourquoi vous voyez dans l'église primitive, Acte nous dit, et tous ceux qui acceptaient la parole, ils étaient tous unis, ils étaient ensemble. Même les apôtres, avant même la Pentecôte, la Bible dit, après, tout d'un commun accord, ils se sont retirés dans la chambre haute. C'est-à-dire, l'église est appelée à vivre dans l'unité, à servir le Seigneur dans l'unité. On ne peut pas faire la sacrificature, bien-aimé, dans la confusion, dans la division. Chacun pour soi, chacun à son côté, dire, moi je l'ai accompli ma part. Oui, tu as bien accompli ta part. Vous avez entendu ce que Dieu a demandé à Caïn? Il dit, où est ton frère? Et Caïn répond bien, il dit, suis-je moi les gardiens? Oui, je vais dire à quelqu'un ce soir, tu es le gardien de l'autre, pas pour le détruire, pas pour aller fouiller dans sa vie, pour déstabiliser sa vie. Non, pour l'aider, parce que la Bible dit, ceux qui sont forts soutiennent les faibles. C'est dans cet esprit-là que nous allons composer dans la construction du corps de Christ, que nous allons composer dans la consolidation de ces corps. Oh, je suis en train de dire que chaque membre du corps du Christ est une particularité. Vous voyez la main, il a son rôle. Les bras, l'avant-bras, il a son rôle. Les pieds a son rôle. Mais Dieu a posé chaque main pour former les corps, mais a tenu compte que dans chaque partie du corps a un rôle. Je suis en train de dire à chaque membre de l'église corps du Christ, que ce soit de l'église locale, là où tu pries, tu as un rôle, tu as une grâce particulière, un don que Dieu t'a donné. Toi, tu es une personne spéciale dans la composition du corps du Christ. Tu es une personne particulière dans la composition de l'église locale là où tu fréquentes. Et tu dois comprendre que la réussite de l'œuvre de Dieu dans l'église locale où tu pries ou dans le corps du Christ dépend du fait que tu dois travailler dans la solidarité et non dans la solitude. Car la Bible dit dans Proverbe, il dit, celui qui se met à l'écart s'oppose contre tout ce qui est sage. C'est-à-dire, le Seigneur nous appelle dans l'unité du corps du Christ. Mais si nous travaillons dans la division, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Chaque membre du corps est une particularité spéciale. C'est pourquoi le pied ne peut pas dire, parce que moi je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps. Non, l'œil a son rôle de regarder. La bouche a son rôle de parler. L'oreille a son rôle d'écouter. Le pied a son rôle de déplacer tous ses corps. L'œil ne peut pas dire, parce que moi je ne joue pas les fonctions de déplacer, je ne suis pas important. Non, même Onésime, avant il était inutile, maintenant il est utile. Nous voulons dire à l'église, toute personne est utile à l'église. Et toute personne, chaque chose qu'elle fait, un membre de l'église, est important dans la construction et la consolidation de l'église corps de Christ. C'est pourquoi nous devons respecter le travail que font les hommes de Dieu. Nous devons respecter le travail que font les serviteurs et les servantes. Nous devons respecter le travail que font les enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que les hommes de Dieu méritent un double honneur. Parce que le travail est considérable. Comme Néhémie a dit, l'ouvrage est considérable. Et cet ouvrage ne peut être considérable que si chaque membre apporte sa part
des contributions, sa pierre de construction. Si chaque membre se tient à la brèche et travaille pour réaliser ce que Dieu attend de lui. C'est pourquoi il regarde Pierre, il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Le Seigneur dit, Pierre dit, tu le sais, Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes troupeaux. Que celui qui est appelé à paître, qu'il puisse paître. Celui qui est appelé à chanter, qu'il puisse chanter. Celui qui est appelé à prier, qu'il prie. Celui qui est appelé à soutenir l'œuvre de Dieu avec ses moyens, qu'il le fasse, chacun dans ce qu'il a été établi. Parce que chacun a reçu l'appel et l'élection de Dieu. L'élection et la vocation. Et tu dois identifier. Tu ne peux pas rester à l'église sans rien faire. C'est là où j'ai toujours dit, dans l'église, il n'y a pas de figurants. Vous savez, même un figurant dans un film, il a un rôle. C'est de compléter les tableaux, c'est de compléter l'espace. C'est d'être là. Parce qu'il n'est pas là, le film ne va pas, n'a pas vraiment de sens. Il est toujours important qu'un figurant soit là. Mais toi, tu es à l'église, sans même le rôle d'un figurant. Je ne sais même pas comment je peux t'appeler aujourd'hui. Toi qui m'entends, comprends que tu as été converti. Tu as crié au Seigneur. Pas pour rester bras croisés, mais pour être étis dans son œuvre. C'est pourquoi il regarde Pierre et dit, dorénavant, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. Gloire au Seigneur. Alors, comme tous les membres sont utiles, comme je disais, chaque membre est une grâce particulière. Donc, nous comprenons que tous les membres sont utiles dans l'Église. Il n'y a pas de membres moins utiles. Il n'y a pas de membres moins honorés. Tous les membres sont utiles et sont important dans la construction et la consolidation de l'édifice du Seigneur. Parce que quand il dit dans Ephésiens 4, 8 à 11, il dit, il a donné les 5 ministères pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Quand on parle de l'édification du corps de Christ, on voit sa construction et sa consolidation. Nous pouvons construire, mais nous ne consolidons pas, nous ne travaillons pas pour la consolidation. C'est là où il y a un problème. Et la consolidation est importante parce que nous nous rassurons que le travail que nous avons fait ne sera pas détruit, ni par nous-mêmes, ni par les autres, ni par les diables. Tous les membres sont utiles dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Et quand nous parlons de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, nous voyons le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Nous devons servir le Seigneur comme une famille, comme un groupe uni. Parce que dans les services de Dieu, il y a des serviteurs directs, c'est-à-dire ceux qui sont liés directement au ministère d'autorité pour prêcher la parole. Il y a des serviteurs indirects, c'est-à-dire les euros dans l'ombre, ceux qui viennent avec leurs pensées, avec leurs moyens, avec leur soutien spirituel pour que l'œuvre avance. Mais il y a aussi les relayeurs, c'est-à-dire ça c'est la responsabilité de tout le monde de gagner les âmes. Ce que tu as reçu de moi, confie à d'autres personnes. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Mais les serviteurs indirects, ce sont ceux qui ne sont pas attachés à la parole. Tout le monde ne peut pas prêcher la parole. Tout le monde ne peut pas. Mais tout le monde peut servir Dieu, selon la dispensation de la grâce qu'il a reçue de Dieu. C'est pourquoi dans Luc 8, vous allez voir 1 à 3, il y avait un groupe de femmes et ils étaient avec Christ, pas pour prêcher, mais c'était pour assister avec leurs biens. Tout le monde ne peut pas prêcher la parole. Voilà pourquoi vous voyez même Pierre, dans l'église primitive, il dit qu'il fallait qu'il établisse des diacres. Parce qu'ils voulaient rester dans le spirituel et laisser les autres à gérer les matériels. Chacun doit se positionner dans ce qu'il doit faire. Et ce n'est pas important, ce n'est pas bon, ce n'est pas utile que tu abandonnes ce à quoi tu es appelé pour seulement s'attacher à autre chose. Parce que beaucoup de gens, ils commencent à abandonner leur ministère, leur grâce, parce qu'ils ont toujours besoin de devenir prédicateur ou pasteur. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, même cette femme-là qui est venue avec les parfums oindre Jésus dans ses pieds, il n'a pas prêché, le Seigneur l'a apprécié. Même celle-là qui s'est approchée seulement avec 2 pièces de monnaie, le Seigneur l'a apprécié. Le Seigneur l'a apprécié. Laisse que le Seigneur t'apprécie dans ce que tu fais pour lui. Laisse que tu restes cette grâce particulière dans la communion des grâces dans son corps, mais en cherchant à travailler, parce qu'il est écrit dans Genèse que c'est l'œuvre de l'Éternel Dieu de ton Père qui te bénira. 49, 25. Parce que nous sommes cette agglomération de grâces, nous avons travaillé dans l'esprit des groupes. Le Seigneur lui-même de son vivant bien-aimé, il a enseigné et inculqué aux disciples
l'importance de chacun et la force du groupe. L'esprit d'équipe qui est une règle pour la réussite de la mission. Le Seigneur lui-même. Vous voyez comme quelqu'un comme Judas, lui, il était dans l'argent. Mais quand il regarde Pierre, il dit, tu es Pierre, c'est cette pierre, je bâtirai mon église. Vous allez voir même les jours où il parlait avec la femme samaritaine. Les disciples n'étaient pas avec lui. Il était seul. Les disciples étaient où? Ils étaient allés chercher à manger. Donc, le Seigneur savait dispatcher les temps, les tâches, leurs responsabilités. Et dans Luc chapitre 10, vous allez voir qu'il appela les 70, il les répartit des années, il les envoya. Donc, le Seigneur il a valorisé la grâce de chacun, mais dans l'esprit de l'équipe. Dans l'esprit d'équipe. Nous devons travailler chacun dans sa grâce, mais dans la communion de l'église. C'est comme dans une église locale, il y a 20 membres, je prends un exemple. 30 membres, 1000 membres. C'est-à-dire chaque membre, c'est une grâce. Et tous ces grâces doivent travailler chacun dans son domaine, mais ensemble pour amener l'église là à grandir. Ça, c'est la première chose. Mais au même moment, chaque église locale, c'est une grâce. Nous devons tous travailler localement dans l'esprit d'ensemble, dans l'esprit du corps de Christ. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'église du Seigneur? Vous allez voir, même dans une église locale, entre les serviteurs, il y a des guerres, il y a la haine, il y a des querelles, il y a des disputes, des disputes inutiles, il y a des combats. L'empoisonnement est entré même dans les lieux saints. C'est ça l'abomination qu'il a promis. Vous allez voir, entre les églises sœurs qui sont même dans une même communauté, ils se combattent. Et qu'est-ce que nous allons dire des églises, d'une église à une autre église, d'une vision à une autre vision? Là, laisse-moi vous dire ce soir que le diable, il a bien réussi sa mission de déstabiliser l'église, de détruire l'esprit d'équipe dont parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, que le corps est formé de plusieurs membres. L'église du Seigneur, qui est l'épouse, ne peut pas exister sans les chrétiens. Et les chrétiens qui sont logés dans chaque église locale. En d'autres termes, ce qui fait la force, la croissance, l'édification de l'église spirituelle, de l'église corps de Christ, c'est la maturité des chrétiens dans les églises locales. C'est la multiplicité de ces églises locales. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Les églises se multiplient dans ce monde. Mais la qualité des fidèles que nous avons, ô homme de Dieu, c'est quoi la qualité des brebis que tu as? Est-ce que ce sont tes brebis, ce sont tes fidèles, ou bien ce sont les brebis du Seigneur? Ce sont les fidèles du Seigneur. Est-ce que ce sont ces fidèles qui travaillent dans l'esprit de famille, au sein de votre église locale? Est-ce que ce sont les fidèles à qui tu leur dis que non, ils ont des frères et sœurs dans d'autres églises locales? Aujourd'hui, les églises se côtoient par affinité des pasteurs, c'est par affinité des frères et sœurs, parce que je connais une sœur là-bas. Mais regardez les gens des autres religions que nous critiquons. Vous allez voir, je vais citer même quelqu'un qui est dans l'islam. S'il débarque dans un pays, il sait que non, ça, c'est les musulmans. Tu ne verras pas, il va te demander, tu es des musulmans de quel pays? Non, non. Nous, là, on est d'abord, il y a encore d'abord un problème dans le christianisme. Il y a un problème sérieux. Malgré que Paul est en train de dire ici au verset 13, il dit, nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec. C'est pas pour rien nous sommes passés par les baptêmes, pour que l'esprit des Grecs reste dans l'eau, pour que tu ressuscites avec l'esprit du Seigneur, pour que l'esprit des Juifs reste dans l'eau. Mais toi, tu es entré dans l'eau, tu es sorti. L'autre là, il est entré dans l'eau, il est sorti. Il a toujours l'esprit des Grecs et l'esprit des Juifs. Et nous sommes dans les églises pleines. Nous avons les esprits, disent, moi je suis de telle église, moi je suis de telle. Antioche, on les a regardés, on n'a pas nommé le nom de l'église. On a nommé le nom de leur maître. Ils font comme Christ. L'important, ce n'est pas de vanter nos églises, de vanter nos leaders. L'importance, c'est que la vie, que la parole que nos leaders, que nos pasteurs nous donnent, que cela ait l'impact sur notre vie. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si cette parole a l'impact dans ta vie, ça va briser ton cœur et ça va ressortir la vie de Dieu en toi. Et le monde verra
La Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Si on la met sur la table, c'est pour éclairer. Mais maintenant, pose-toi la question. Toi, tu as cette lampe sous la table. D'abord, est-ce que tu as une lampe allumée? Bon, maintenant, si tu es allumé, tu es placé où? Sous la table ou sur la table? La bonne chose, c'est que tu dois être une lampe allumée, allumée par la parole de Dieu et son esprit, et placée sur la table pour éclairer. Laisse que la lumière de Dieu illumine nos vies, afin que nous puissions aussi illuminer la vie des autres. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est pourquoi je vais te dire, le Seigneur, il a dit dans Jean 13, il dit, tout ce que je fais doit vous servir de modèle. Si lui-même, il a reconnu la grâce, il a réparti les tâches, il les a mis ensemble. Même les derniers jours, autour du repas, il prend un seul pain pour lui dire, vous êtes un seul corps. Mais chacun, c'est une partie. Mais si on prend les parties, les morceaux de pain que vous avez entre vos mains, si on le recompose, ça serait un seul pain. C'est une partie du corps du Seigneur. Que le Seigneur fait que nous serons recomposés pour former un seul corps. Les apôtres ont démontré avoir bien assimilé la leçon de la considération de chaque personne comme une grâce, mais de travail dans l'esprit d'équipe. Je l'ai dit tantôt, parce que quand ils sont venus, ils ont travaillé, après ils ont établi les anciens, ils ont établi les diacres, parce qu'ils ont compris que la charge est énorme. Bien aimé, l'Église a besoin des serviteurs. Tu es sauvé pour sauver les autres. Tu es converti, tu es né de nouveau pour servir. C'est pourquoi dans le livre il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez les maîtres de l'ouvrage. Oh, je prie le Seigneur à te toucher, toi qui m'écoutes, à comprendre que le corps du Christ a besoin de toi. Que le Seigneur, la sacrificature d'Élohim a besoin de toi pour aller faire l'office de rendre service à Dieu. C'est à cela que le Seigneur t'a créé. Il dit, faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Ça dit même quand Dieu crée l'homme, il a déjà une raison. Il dit, c'est pour dominer. C'est pour contrôler tout. C'est pourquoi quand il est établi, il dit, il est placé dans le jardin d'Éden pour cultiver les jardins et garder. Il avait une mission. Ne pense pas que Dieu te garde toute la nuit. Il te réveille le matin pour que tu puisses aller seulement chercher l'argent, manger, s'occuper de toi. Mais quand est-ce que tu t'occuperas de ton âme? Quand est-ce que tu donneras le temps à ton Dieu? Les apôtres ont démontré avoir bien assimilé l'enseignement du Maître. Ils ont respecté et appliqué cette règle de considération de la grâce de chaque personne. Et c'est ça la force. C'est ça même la force d'union des grâces. Mais il y a un problème, bien-aimé. C'est la maladie, les problèmes de l'Église du Seigneur à ces temps de la fin. Les problèmes de reconnaître les grâces. Il y a même d'autres personnes qui se plaignent et disent, ah, il y a des hommes de Dieu, quand ils voient qu'il y a une grâce qui monte, peut-être parce que lui, il n'en a pas. Il n'est pas content, il va étouffer ça. Mais que tu es quel genre de père? Un père doit être content. Parce que quand cette grâce-là explose dans la vie de la personne, c'est par rapport à le travail que toi-même, papa, père, tu as fait sur l'âme. Tu dois être content. C'est le fruit de ton ministère. Mais la seule chose que tu as, c'est d'encadrer l'âme-là pour qu'il ne puisse pas être sous la grâce, mais qu'il soit sur la grâce. Parce que si la grâce est sur la personne peut se révolter, il peut se perdre. Au lieu de nous acharner, d'étouffer la grâce, n'éteignez pas le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit dans Thessaloniciens. Dans l'étouffement des grâces, quand on étouffe les grâces, on est telle action du Saint-Esprit. Mais nous avons la mission d'encadrer. Bien aimé, toi qui étouffes les grâces dans ton église, tu es comme quelqu'un qui est en train de faire un travail qui les détruit. Donc tu fais un travail, ça produit le fruit. Au lieu que le fruit là puisse briller et que tu puisses glorifier le Seigneur de l'impact du travail que tu as fait et que tu sois content de ce que tu as fait. Toi-même, tu vas aller étouffer ça. Tu dis non, si je laisse ça, il va s'épanouir, il va me dépasser. Écoute, même si tu prends cette grâce-là, tu le mets sous la table, sous le lit, le Seigneur est capable de les prendre, de les lever. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes, il était dans une église étouffée. Quand il sort, Dieu les explose avec la personne. Vous comprenez pas, la grâce de Dieu, on ne l'étouffe pas. Le Gamaliel a dit quoi? Il dit, nous avons été cet homme de Jésus. Les disciples sont réveillés. Et maintenant, là, c'est l'autre, les sangs. Arrêtons de nous faire souffrir. Parce que si c'est l'œuvre de Dieu, ça va aller de l'avant. Personne ne peut arrêter Dieu. C'est aujourd'hui la maladie. C'est par là que le diable est en train de profiter.
pour détruire, pour réduire en rien la puissance de Dieu, l'Église, anéantir l'Église, parce qu'il a compris que l'esprit d'unité n'existe plus dans l'Église, dans les corps de Christ. Parce qu'il a compris que dans la sacrificature à ces temps de la fin, les gens ils sont pris dans la philosophie d'Élohim, la philosophie qui consiste à considérer chaque grâce et à les mettre ensemble. Les diables a bien réussi sa carte de fragiliser les églises locales. Il y a des guerres internes. Il y a les mépris, la déconsidération, les rejets. Tu vois même les gens qui rejettent. Bien aimé, c'est pour ces bandits, c'est pour ces mauvaises personnes que Christ est mort. Quand Jésus a donné sa vie pour sauver ces gens-là, que vous vous rejetez, vous étiez où quand Apocalypse était en train de crier dans Apocalypse, qui est digne et capable de vous les livres? Pour sauver, vous n'étiez pas là. Christ a payé la dot de sa souffrance et il vous a confié juste la gestion des âmes. Vous les rejetez. Le Seigneur vous redemandera compte, vous qui avez l'habitude de rejeter les gens qui sont autour de vous. Peu importe leurs défauts, parce qu'il n'y a personne qui est juste. Je disais tantôt, même Élie qui a fait descendre le feu, après, il s'est caché parce qu'il avait peur. Chaque personne a une imperfection en lui. Même Paul qui était en train de faire le miracle plus que les autres, il dit 3 fois, je prie le Seigneur. Le Seigneur n'a pas déplacé la malformation derrière lui. Il dit, ma grâce te suffit. Tu vois en toi là que tu es, tu vois moi qui te parle, j'ai au moins un défaut. Au moins un qui est attaché à moi, qui fera que même si je vais à monter, ça va me rappeler que je suis un homme. Il n'y a que Dieu qui est complet. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, les diables a réussi sa carte de fragiliser les églises locales par la condamnation. Les gens, ils ont oublié que nous avons réussi le mystère de la réconciliation. Dieu veut restaurer, parce que la sacrificature, la base de la sacrificature, c'est-à-dire le Seigneur a accepté de restaurer sa communion avec l'homme. Quand Dieu cherche de se réconcilier avec les gens, avec les cœurs, les âmes perdues, nous sommes en train de condamner, de rejeter. Alors pose-toi la question, tu es vraiment un serviteur de Dieu, une servante, tu es vraiment une église du Seigneur dans ce que tu fais? Il dit à Moïse, tu vas construire le tabernacle selon le modèle que je t'indiquerai. Le modèle de Dieu, c'est le modèle de la réconciliation. Le modèle de Dieu, c'est de remettre toutes les grâces ensemble pour la construction. Combien de fidèles que tu as perdu dans ton église? Combien de gens qui sont partis? Juste parce qu'il a été condamné, ils ont été rejetés, se sont sentis déconsidérés, pas respectés, pas considérés. Je ne parle pas des orgueillés. Et si toi tu es à l'église, tu es orgueillé, Dieu résiste aux orgueillés, fait grâce aux humbles. Et cette façon de fragiliser, le travail là du diable de fragiliser l'église locale a impacté les corps du Christ. Parce que le corps du Christ trouve sa force dans la croissance de chaque église locale. Maintenant, le diable a compris que pour freiner la croissance de l'éducation du corps du Christ, il faut détruire les églises locales. Et pour y arriver, il faut aller enlever l'esprit de famille, l'esprit d'équipe. Cet esprit que Jésus avait établi parmi les disciples, que les disciples ont démontré dans l'église primitive, il n'existe plus. Vous voyez Paul, quand il va recevoir la mission d'aller vers les nations, les pierres étaient dans leur coin, dans une autre vision des choses. Mais ils sont finis par... Ils devaient se parler parce qu'ils n'étaient pas des ennemis. Même si l'image de Paul était une image affreux parce qu'il tuait les chrétiens. À un moment donné, il fallait que l'église soit unie. Non, parce qu'il ne prie pas avec nous, parce qu'il n'est pas de ceci. Mais vous savez, le christianisme, nous là, les églises de réveil, le christianisme, il y a un problème. À vous, nos pères dans la foi, prenez le temps. La Bible dit dans Apocalypse 5, verset 2, Apocalypse 2, verset 5, si je ne m'abuse pas. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi, reprends les premiers amours. Vous qui êtes sortis dans la volonté de Dieu là, c'est vous qui nous avez montré la voie de Dieu. Paul dit quoi? Fais attention à toi, de peur qu'après avoir enseigné aux autres, que tu ne te retrouves pas. Nous avons encore besoin de vous. Vous êtes des forces pour nous, cette jeunesse. Alors, essayez. Il n'est pas encore tard. Parce que si on regarde, quand vous nous apprenez les choses de Dieu là, et maintenant, c'est vrai que les choses ont changé, il y a aussi l'âge. Mais tout ce que je vous prie, je ne suis pas en train de dire que les pères sont perdus. Non, l'amour que j'ai pour vous, le respect que j'ai pour vous, le Père,
et la considération, je vais dire seulement ce que les peuples ont dit à Josué. Il dit, nous t'obéirons à une seule condition, si tu restes attaché à Dieu comme Moïse a été. Vous êtes au soir de votre vie, au soir de vos ministères. Je vous souhaite de rester attaché à ces dieux. Après avoir servi, nous sommes les témoignages de votre ministère. Nous avons vu comment vous avez sacrifié vos vies pour nous, pour que nous soyons au service de Dieu aujourd'hui. Que les dieux de grâce vous comblent là où vous êtes, nos pères, les pères de l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que vous puissiez veiller à ce que cette jeunesse ici ne puisse pas donner accès au diable, ne puisse pas donner au diable la force, puisque le diable a profité du temps. Il profite de beaucoup de choses, le diable, pour détruire le corps de Christ. Il profite d'abord du temps, les mauvais temps et les bons temps. Vous savez, il profite aussi des circonstances, les mauvaises circonstances et les bonnes. Il profite aussi des hommes. Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir, vous savez pourquoi Job, malgré que ses enfants étaient dans la joie en train de fêter, mais lui, il anticipait des choses. Il faisait des offrandes par anticipation. Il dit, je ne sais pas s'ils ont péché. Parce que quand on est dans la fête, là, on perd les contrôles, on est dans les émotions. C'est là, la Bible te dit, réjouis-toi toujours dans les Seigneurs. Il y a des gens qui ont perdu la grâce. Parce que quand le Seigneur les a élevés, ils étaient dans la joie. Regarde David, comment est-ce qu'il a perdu le pouvoir? C'est dans la gloire, quand il contemple sa gloire. Faites attention quand l'élévation vient. L'élévation est compliquée. Tu les gères comment? Quand la bénédiction vient, il y a beaucoup de gens, ils cherchent le Seigneur quand il est dans les malheurs. Mais quand la bénédiction vient, là, ils commencent à avoir des raisons. On ne se moque pas de Dieu. C'est quand on aura semé, il moissonnera. Les circonstances de la vie. Il y a des gens aussi, parce qu'ils traversent des mauvais moments, les diables profitent par là. Ne donne pas l'oreille au diable comme Job avait fait. Garde-toi. Job n'a pas cédé aux mauvais conseils. Même pour sa femme, quand il dit ainsi Dieu, tu meurs. Il dit non. Tu es comme insensé. Parce que toi, on reçoit de Dieu. Pourquoi je dois l'inciter? Quand Dieu te bénit là, tu es content là. Alléluia, Hosanna. Mais quand tu traverses une épreuve, tu es mécontent, tu t'inquiètes. Comme si Dieu avait ta dette. Bien aimé, est-ce que Dieu a ta dette? Ou bien c'est toi qui as la dette de Dieu? Nous nous comportons comme si Dieu avait notre dette. Non, la bénédiction que nous avons, ou que Dieu peut nous donner, c'est par la grâce. C'est par son amour, c'est par sa volonté. Il n'y a rien de dette dedans. Mais c'est nous qui avons la dette de Dieu parce qu'il nous fait du bien. Il nous a donné la vie, il nous a créé à son image. Vous voyez le contraire? Au lieu que nous payons la dette de Dieu en les servant, en observant sa parole, en vivant selon sa volonté, nous exigeons à Dieu qu'il nous paye notre dette comme si nous l'avons prêté quelque chose. C'est pourquoi il nous demande dans Romains 11, 33, il dit, de qui j'ai pris conseil? De qui suis-je débiteur? Qui m'a prêté quelque chose pour que je sois Dieu? Tout est grâce. C'est la grâce, parce que le Seigneur l'a dit dans Luc 4. Il dit, l'Esprit du Seigneur, c'est moi. Il dit, pour proclamer l'année de la grâce. C'est que nous dormons, nous nous réveillons, c'est par la grâce. Nous travaillons, nous avons quelque chose, c'est par la grâce. Nous vivons, tu fais 2 ans, 3 ans sans tomber malade, c'est par la grâce. C'est toi et moi. Nous avons la dette envers Dieu. C'est de les servir, de l'aimer, de les craindre, de rester dans son sanctuaire en train de faire l'office de la sacrificature. Que ni les circonstances, ni les temps ne puissent nous séparer de la volonté de Dieu. C'est comme ça Romain dit, qu'est-ce qui nous sépare de l'amour de Dieu? Le diable aussi profite, pas au travers des membres de l'Église, pour atteindre sa mission. Vous savez sa mission? Et pour atteindre les cibles. Le diable a sa mission, il a aussi les cibles. Jean 10, 10, il dit quoi? Il vient pour détruire, égorger, voler, n'est-ce pas? Il a sa mission. Mais il passe par les faux prophètes pour atteindre ses cibles. Je vais dire à quelqu'un, tu as une étoile sur toi. Tu es un appelé de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es serviteur de Dieu vivant. Tu es servant de Dieu vivant. Le diable voit ton étoile en train de clignoter chaque jour, chaque instant. Tu es le cible du diable. Mais je prie le Seigneur que ce soit ni les circonstances, ni les temps, ni les moments, ni les personnes autour de toi. C'est pourquoi fais attention dans ton entourage. Le diable peut s'infiltrer. Ne laisse pas le diable t'affaiblir dans la grâce. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc chapitre 2, 52 jusqu'à la fin, on dit, il grandissait dans la grâce.
dans la connaissance, dans la sagesse, devant Dieu et devant les hommes. Laisse que l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ se repose sur nous, afin que nous puissions grandir dans la grâce, dans la connaissance, dans la sagesse, de savoir que nous sommes fiancés à un agneau, à un époux, qui nous a laissés dans son église pour être préparés à la fête des noces de l'époux. Et il revient bientôt. S'il revient là, il va te trouver prêt comme une vierge sage ou tu es folle. Je t'exhorte de te réveiller et de travailler pour la nourriture qui ne périt pas, c'est-à-dire la vie éternelle. Vivre, car il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Lève-toi, sers Dieu, accomplis l'œuvre de Dieu. Occupe-toi de l'œuvre de Dieu. Dans l'esprit de la famille, prenons soin de l'église du Seigneur, parce que le Seigneur va nous redemander compte. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura s'aimer, il émotionnera. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse de partout où vous êtes et que la paix de Dieu soit avec vous. Seigneur, bénis cette parole et quiconque va écouter cette parole, que la puissance de cette parole guérisse l'âme, le cœur, l'esprit et le corps et qu'il libère quelqu'un de la maladie. Que sa foi dans cette parole bénisse sa vie. Que tout le problème qu'il avait, parce qu'il a écouté cette parole, laisse que cette parole sanctifie sa vie. En vertu du pouvoir que tu me confères, je bénis la vie de chacun. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.